Salut à toi, on est de retour pour les 420 News, ta dose d'actualité hebdomadaire concernant le cannabis. Une petite gorgée de café dans cette excellente tasse que je peux me procurer dans mon merch store pour encourager la chaîne. Et on y va. OK! Premièrement, un article sur rad.ca qui est fait par Simon Coutu, big shout-out à lui, un excellent journaliste, allez le suivre sur Twitter, vraiment quelqu'un qui fait du contenu excellent depuis toujours. Des fabricants d'accessoires pour le cannabis se sentent laissés pour compte. Ce qui arrive, je rappelle que les liens des articles que je parle aujourd'hui vont être disponibles dans la description de la vidéo, allez les voir, mais en résumé, tous les producteurs de pipes en verre présentement ou d'accessoires pour le cannabis sont complètement couillonnés au Québec. Les lois les empêchent de vendre leurs produits même dans leur propre shop, de les vendre en ligne à des Québécois, pendant que partout à travers le monde, des producteurs de produits similaires peuvent vendre au Québec via l'Internet et tout ça, tant qu'ils demeurent pas au Québec. Fait qu'un gars comme justement Chumé ici, qui s'appelle Hugo Tremblay, a sa shop au Québec, fait des hosties de belles grosses pipes, des beaux gros bongs, il est en train de penser à déménager en Ontario parce qu'il peut pas vendre ses produits ici. Je vous invite fortement à aller le suivre sur Instagram si vous voulez voir ce qu'il fait. Des très beaux produits. Je vous invite à aller lire ce post-là juste ici si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qui en retourne. Mais en gros, il pourrait avoir des amendes qui vont jusqu'à 150 000 $ juste parce que, par exemple, les vitres de son atelier ne sont pas frostées puis que les gens peuvent voir les bongs à travers ces vitres. C'est ridicule. Et je le supporte à 150% présentement dans son thinking qu'on est un mauvais modèle de légalisation présentement au Québec. On met des bâtons dans les roues à des endroits qui devraient tellement pas en avoir. Bref, force à lui. Merci encore pour l'article Simon Coutu concernant justement tous ceux qui travaillent dans le domaine connexe des accessoires de cannabis. Le problème, c'est que ça rentre dans une espèce d'article sur la vente de tabac. Vous voyez la réponse du gouvernement? La vente de tabac au détail et de produits du tabac tels que la pipe en question doit s'effectuer dans un point de vente de tabac en présence physique de l'exploitant et le point de vente de l'acheteur. Dit par courriel la porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux, Marie-Lise Harvey. Fuck you, esti! Arrêtez avec vos calices de tabarnak, de bureaucratie, de pisse, man, qui empêche le monde d'avancer, esti, puis d'évoluer. Je peux bien comprendre qu'on est dans un tournant de l'industrie du cannabis, mais c'est à cause de des enculés de bureaucrates comme ça, man, que les choses avancent pas. Voilà. On enchaîne. Lift & Co, vous vous rappelez, je vous parlais de ce site web-là qui est un peu comme Espace Cannabis, là, je veux pas les embarquer ensemble non plus, mais en anglais, des reviews de weed et ben d'autres trucs, ils sont en train de faire faillite. C'est sorti ce matin, ce Lift & Co qui se met sous la protection de la faillite au Canada pour se protéger de ses créanciers, I guess. Je suis pas un spécialiste des finances, mais en gros, Lift & Co, oui, on connaît le site web avec les reviews. Il y avait aussi une exposition virtuelle qui était prévue en novembre. D'après moi, ça aura pas lieu du tout. Il y a aussi Cancel qui appartient à Lift & Co qui se trouve à être des espèces de cours sur comment vendre le cannabis. Je sais que c'est utilisé en Ontario puis peut-être aussi en Nouvelle-Écosse. Une entreprise au complet qui s'est peut-être trop diversifié puis qui est en train justement de s'effondrer, mais carrément, il y avait des projets de marketing, de vendre plein de trucs, et aujourd'hui, on apprend que Lift & Co est rendu sous la protection de la faillite. D'après les feedbacks que je vois sur Twitter, les utilisateurs et les influenceurs, j'aime pas ce mot-là, mais du milieu du cannabis au Canada, sont assez satisfaits de cette déclaration de banqueroute. Ça semble pas être un service ou une compagnie overall qui est très appréciée. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Honnêtement, je l'ai pas utilisé tant que ça. Sinon, à part ça, dans les nouvelles rapidement que j'ai déniché dernièrement pour vous, du pot médicinal pour vos animaux de compagnie, une compagnie qui s'appelle Purecan Pharma, qui va faire beaucoup dans les edibles, j'ai l'impression, les concentrés aussi, peut-être les huiles ou les trucs purifiés. Bref, j'ai regardé un peu leur site web, mais ils ont l'air d'être très très gros dans les procédés scientifiques, les tinctures, les gélules puis tout ça, mais également faire des produits pour vos animaux. Qu'est-ce que ça va être? Des biscuits pour chiens, de la nourriture pour chats. Ça marchera avec une prescription à ce qui paraît. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous avez le goût de donner des edibles à vos animaux? Je serais curieux de savoir même qui a envie d'utiliser ça et pourquoi on utilise ça en gros. Voilà, c'était vos 420 News de cette semaine. À la semaine prochaine.